Alors, on m'a dit qu'il y avait cette question piège au début, donc j'ai réfléchi un peu. Évidemment, pour moi, l'Odyssée d'Homère a beaucoup compté, pour des tas de raisons. J'ai passé des années à travailler dessus, et c'est aussi cette histoire-là qui, pour moi, était riche d'enseignements par rapport à ma propre vie. Donc c'est certainement cette œuvre que j'aurais envie de citer, et puis qui est d'une beauté, la poésie d'Homère, quelque chose qui est intraduisible en bande dessinée, mais qui est quelque chose qui me touche beaucoup. Ah, c'est difficile, ça. J'étais à l'adolescence très passionné par le travail d'Hugo Pratt en bande dessinée. Il y avait cette ouverture sur des mondes littéraires, géographiques, qui a beaucoup compté pour moi, et puis une façon de dessiner que j'ai essayé de reproduire au début dans mes premiers albums, quelque chose dans la narration, cette façon de travailler à l'économie aussi. Il n'y a pas une débauche de technique graphique, mais il y a un charme, un talent que j'aimerais bien avoir un jour. J'ai été assez épargné parce que j'habite une région assez tranquille d'une part, et d'autre part j'ai eu la chance d'avoir un travail pour un magazine pendant la pandémie. J'étais relativement détendu par rapport à ce travail de commande. J'avais pas de nouveautés, j'en ai quelques-unes à l'automne, mais j'avais pas de nouveautés. Je me doute que c'est difficile de faire paraître des livres en ce moment, même si les librairies travaillent. Rendre un album visible est très délicat. On souhaite que, évidemment, cette pandémie s'éloigne et qu'on puisse accueillir des livres avec un peu plus de sérénité. Mais en même temps, il y a des drames, et des livres et des dessins ont moins d'importance par rapport à ces drames-là. Alors moi, j'avais beaucoup de sympathie pour Saint-Malo. Il y a un festival de BD à Saint-Malo, mais il y a un autre festival qui s'appelle Étonnant Voyageur. Et quand j'étais gamin, j'allais à une librairie dans une petite ville pas loin de chez moi, et il y avait une dame, une libraire, qui me vendait des livres de Stevenson et qui me parlait de ce festival Étonnant Voyageur, où elle rencontrait Jim Harrison, où elle rencontrait des auteurs comme ça. Elle y allait tous les ans, cette libraire-là. Et bien des années plus tard, j'ai été invité à ce festival autour d'un livre que j'avais fait en bande dessinée autour de Stevenson, justement. Et j'y ai retrouvé cette vieille libraire qui était à la retraite et qui était toute contente de m'y voir. Donc c'est un cadre pas si éloigné finalement de celui de Lisieux, et c'est un bon souvenir pour toutes ces raisons. Je travaille par couches. Je rajoute des couches successives à mon travail de façon à lui donner plus de qualité jusqu'à ce que j'en puisse plus d'une certaine manière. Et puis ce qui est intéressant dans la bande dessinée, c'est qu'en faisant le texte et le dessin, il y a une sorte de va-et-vient entre l'histoire qu'on imagine, les dialogues qu'on écrit dans notre tête, et quand on dessine, il y a une partie du travail qui est par un moment presque machinal, et le cerveau continue à travailler sur l'histoire, en fait, sur les dialogues. Et quand on écrit les dialogues aussi, on pense au dessin qu'on va faire. Et cet aller-retour est assez intéressant et assez intuitif, instinctif pour le coup. Donc il faut allier cette intuition-là avec une méthode, une rigueur, parce que la bande dessinée, c'est un travail de moine. Les premiers livres que j'ai faits, j'avais des gestes comme ça très jetés, j'avais envie de trouver une certaine spontanéité dans le dessin, mais ça manquait un peu ça partait un peu dans tous les sens, et j'ai dû faire preuve d'un peu plus de méthode pour cadrer ça et rendre mes histoires plus lisibles. Oui, oui, certainement. Ça serait amusant. Ça a déjà eu lieu d'une certaine manière parce que Hugo Pratt, qui se rêvait un petit peu écrivain, il a écrit des romans. Je ne sais pas si c'était une bonne idée, moi je ne les ai pas lus, mais il a écrit des romans à partir de ses propres BD. Ce qui est peut-être une idée un peu douteuse, mais je sais que ça lui a amené des lecteurs qui ont lu d'abord ses romans et qui sont allés ensuite vers les bandes dessinées. Et je ne sais pas, c'est toujours difficile ces histoires de bandes dessinées, de romans. Manuel Fior, là, qui est invité ici, il dit que c'est un duel. J'étais un peu plus perplexe sur la pertinence d'adapter en bande dessinée des choses, même si je l'ai fait à ma manière. Lui, il dit non, mais si c'est passionnant, c'est un duel. Bon, des bons dialogues peuvent servir, bien sûr. Il y a des écrivains qui sont très visuels. C'était le cas de Stevenson d'ailleurs, ils ont une image qui fait naître en eux un désir d'écriture, un désir d'intrigue et de fiction. Stevenson raconte ça à propos du Maître de Ballantrae, par exemple, qui est un de ses romans les plus fameux. Il raconte dans un de ses essais sur la littérature, sur la fiction, que c'est l'image, l'idée de deux frères qui se battent en duel sur la plage qui lui a donné envie d'écrire ce roman. Ça, évidemment, c'est des choses qu'on a envie de traduire en dessin.
Mais il y a quelque chose aussi d'impossible dans la traduction des mots en dessin, parce que faire un dessin ou même faire un film à propos de Hélène de Troie, par exemple, qui est décrite comme la plus belle femme du monde, on sait très bien qu'on ne peut pas dessiner la plus belle femme du monde. Et Stevenson, quand il évoque Dr Jekyll et Mr Hyde, il n'y a pas de description de Mr Hyde. C'est pour ça qu'il est effrayant, c'est pour ça qu'il est monstrueux et qu'on peut appliquer soi-même ses propres fantasmes sur ce monstre. Et ça, c'est le pouvoir magique des mots, c'est que ça évoque des choses qui sont justement immontrables. Et alors on ne peut pas rivaliser avec ça. Alors pour moi, il évoque un copain journaliste, Nicolas Espitalier, qui me parlait de Boris Vian depuis très longtemps et qui me parlait de ses chansons, de ses poèmes et de ses romans, que j'ai lus à cause de lui tardivement. Quand il a été question ici de dessiner des chansons de Vian, bon, ça se fera peut-être d'une autre forme, mais je lui ai demandé un conseil à ce vieil ami. Je lui ai dit, alors quelle chanson, à ton avis, serait intéressante à dessiner? Et il m'a dit, le cinématographe, c'est une super chanson, très visuelle, ça te plaira, c'est pour toi. Et c'était un bon conseil. Il y a des différences qui sont liées au support, c'est-à-dire que la bande dessinée à sa naissance est née dans les grands journaux, donc il y avait des strips en feuilleton, c'est né autour du strip, de la bande. Il y avait aussi des magazines pour porter les histoires sur des séries. Donc ça, aujourd'hui, ce paysage éditorial a un peu changé et change la façon de faire de la bande dessinée, certainement. L'avenir, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que bien faire notre travail, essayer de faire en sorte que ça marche. Non, ce qui peut être un peu préoccupant, c'est peut-être la concurrence des loisirs, le fait que la lecture, fût-elle une lecture de bande dessinée, peut-être moins appétissante par rapport à d'autres types de consommation, plus facile. Donc voilà, il faut essayer de défendre, de proposer quelque chose qui ne flatte pas le lecteur, être exigeant pour soi-même et espérer que le lecteur ait cette exigence pour trouver des choses inédites en bande dessinée. Bon, c'est un petit peu... J'ai la fâcheuse tendance de lire plusieurs livres en même temps. Je lis un livre de Pierre Vidal-Naquet, qui est un spécialiste du monde grec sur l'Atlantide. C'est assez amusant parce qu'il décrit l'héritage du mythe à travers l'histoire. Donc c'est passionnant et ça me fait penser à Black et Mortimer. Il y a une aventure de Black et Mortimer qui débute sur l'Atlantide de Platon. Et à côté de ça, je lis un universitaire qui écrivait des romans policiers. C'est une histoire qui se passe dans le cadre du théâtre de Shakespeare que j'aime beaucoup aussi. Ça s'appelle La vengeance d'Hamlet. Il se trouve que par ailleurs, je prépare une bande dessinée aussi liée à Shakespeare. Donc voilà, je mêle tous ces goûts littéraires dans ces lectures-là. Je prépare une comédie d'aventure chez Dargaud qui sera une façon de fermer une sorte de trilogie. Et après la comédie d'espionnage et la comédie policière que j'ai éditée précédemment. Il y a des questions de Shakespeare et de Cervantes et d'une pièce perdue. Ça m'engage à faire des recherches qui sont passionnantes. Merci Mélodie.